Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Coinflex et c'est le récap hebdo finance, économie et crypto. Nous sommes le dimanche 31 août 2025 et on résume tout ce qui a compté cette semaine en moins de 10 minutes. On commence en France avec le CAC 40 qui a connu un joli recul avec plus de 3% perdus en 2 séances pour revenir vers les 7700 points, me semble-t-il. En cause, la nervosité après l'annonce du vote de confiance pour notre ami François Bayrou, notre Premier ministre, qui aura lieu donc le 8 septembre. C'est les valeurs financières qui ont particulièrement été sanctionnées, comme d'habitude quand il y a des problèmes de politique en France. Donc Société Générale, 6,7% de perte, Crédit Agricole, 5,5%. BNP Paribas et AXA, moins 5,2% chacune. On a les concessions et utilities qui n'ont pas été épargnées non plus. Le marché français, évidemment, est victime des anticipations de dégradation de la note de Crédit France. On en parlera un peu plus tard. Et du stress sur la dette, bien sûr que les propositions de Bayrou ne vont, spoiler, pas du tout résoudre. Mais bon, on ne parle pas politique. On part côté US avec Nvidia qui a publié ses résultats du deuxième trimestre. Donc le chiffre d'affaires à 46,7 milliards de dollars, soit une magnifique progression de plus 56% sur un an. On a aussi le bénéfice par action qui est à 1,05 dollars, donc au-dessus du consensus qui attendait 1,01. Et pourtant l'action a reculé de près de 3% après séance. Donc pour explication, les perspectives du troisième trimestre sont jugées trop prudentes. On a aussi la division Data Center qui déçoit un peu. Et surtout les restrictions sur les puces H20 vers la Chine qui pèsent assez lourd dans la balance. Par ailleurs, pour cette fin de semaine et la clôture du mois d'août, et pour être raccord avec le temps pluvieux qu'il faisait tout à l'heure, là le soleil est revenu heureusement, les marchés mondiaux ont terminé globalement dans le rouge. On a eu pas mal de prises de profit vendredi aux États-Unis, puisque c'est un long week-end. Lundi, Wall Street est fermé, c'est le Labor Day. Côté crypto, on corrige pas mal aussi. Donc moi, j'y vois très probablement une manipulation des market makers, avec donc une dernière semaine d'août bien dans le rouge. Donc on a Bitcoin à moins 5% sur la semaine, Ether moins 8%. Par contre, on a eu deux exceptions assez spectaculaires. Le CRO, donc le jeton de crypto.com, qui a pris 100% la semaine dernière, donc suite à l'annonce de la création de Trump Media Group CRO Strategy, qui prévoit une trésorerie axée uniquement sur le CRO pour 6 milliards de dollars. On a aussi PIT qui a quasiment pris plus 60%, donc lui porté par l'annonce du ministère du Commerce US qui va désormais fournir ses données économiques sur plusieurs blockchains grâce à PIT Network. PIT Network, pour rappel, c'est un réseau d'oracle décentralisé axé sur les livraisons de données financières et économiques en temps réel sur les différentes blockchains partenaires. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des tarifs, les fameux droits de douane de notre ami Trump. Eh bien, vendredi, on a une cour d'appel fédérale qui a confirmé la décision de mai du tribunal de commerce international sur l'illégitimité de Donald Trump à établir ses droits de douane. Donc, évidemment, la Maison-Blanche a immédiatement saisi la Cour suprême qui devra trancher cette question de constitutionnalité à fin septembre, je crois. Donc pour info, la Cour suprême, elle est constituée de 9 juges, dont 6 sont conservateurs. Bon. Du côté des chiffres économiques, on a l'inflation en France qui est passée de 1 à 0,9%. Aux États-Unis, le corps PCE, donc la mesure préférée de la Fed, et notre GG Powell qui grimpe légèrement de 0,1%, donc c'est conforme aux attentes. Donc
bon, rien d'affolant sur la probable baisse des taux à venir. Vendredi, on a Standard & Poor's, donc S&P Global, qui a relevé la note du Portugal, donc qui passe de A à A+. Donc ça se rapproche de la France, hein, qui est actuellement en 2A-. Donc la prochaine évaluation S&P de la France, c'est prévu fin novembre. Par contre, on a l'agence de notation Fitch, qui elle rend son verdict le 12 septembre. Donc juste après les manifs du 10 septembre, et puis la fin très très probable du gouvernement Bayrou 4 jours avant. D'ailleurs, notre ami François Bayrou qui demande à tout le monde des gros efforts budgétaires. Vous savez ce qu'il a fait fin juillet? Eh bien, il a refait un petit peu de déco. Il a fait rénover son bureau à la mairie de Pau pour 40 000 €. Sacré François. Bon, pour conclure, à surveiller la semaine prochaine, on aura les chiffres de l'inflation en Europe, les deux PMI, manufacturing et services, ainsi que le taux de chômage aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, partager. Évidemment, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains rebondissements. Je vous prépare une vidéo à destination des débutants sur les différents termes un peu barbares qu'on utilise en finance et en crypto. Donc vous aurez ça très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite les amis.